J'ai posé un Mirage F1 sans moteur et je vous assure que c'est vachement pointu. Ouais, je suis le seul à avoir. Le premier, c'est mon parcours dans l'armée de l'air, un parcours merveilleux, un parcours de pilote de chasse. C'était une passion, ça reste une passion d'ailleurs, l'aviation. Mais il y a une autre passion qui est l'espace, et c'est là-dessus qu'on travaille. Le deuxième sujet, c'est j'ai été directeur du musée de l'aérodrome pendant 4 ans extraordinaires. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans un domaine un peu particulier. J'ai monté une boîte avec des amis pour concevoir et fabriquer des simulateurs de vol. Et puis, on a petit à petit dérivé vers cette réflexion. Est-ce qu'on ne devrait pas fabriquer des simulateurs pour l'espace? J'ai posé un Mirage F1 sans moteur et je vous assure que c'est vachement pointu. Ouais, je suis le seul à avoir. Ouais. Donc, j'étais à très haute altitude. Mon réacteur s'est arrêté. Donc, je suis descendu forcément parce que j'avais pas le choix. Je l'ai rallumé une première fois. J'ai continué à descendre, j'ai rallumé une deuxième fois, j'ai continué à descendre et là il s'est éteint une troisième fois. À la troisième extinction, j'ai réussi à faire un circuit en fait et de façon à me poser sur la piste en question. Une finale à 400 km/h, c'est assez rapide. Ouais. C'est assez amusant parce qu'en fait pendant toute la phase où j'étais complètement accroché, je dirais, à ce que je faisais, ça s'est très bien passé. Et une fois que j'ai été posé, là j'ai commencé à respirer. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai vu arriver un officier de permanence qui était là, qui a assisté à ce qui s'était passé, qui m'a d'ailleurs dit 2 fois éjectez vous, je n'ai pas voulu m'éjecter. J'ai ouvert la verrière, et là il me dit oh là, mais t'es vachement pâle. Là il s'est marré, il m'a dit mais tu t'es pas vu, là c'est voilà. L'aspect opérationnel, bien sûr, je crois que qu'il s'agit d'aviation et d'espace, c'est de l'opérationnel. Parce qu'en fait, toutes les applications sont opérationnelles. En matière de technologie, et là, ce que je viens de voir, ça le démontre complètement, en matière de technologie, c'est passionnant parce que tout est très innovant et tous ces jeunes, ils sont très intéressés par cet aspect innovation, création, dans un domaine qui est justement en évolution permanente, en pleine évolution. Ce qui m'a fait plaisir, c'est la passion qu'on trouve chez ces jeunes. Je crois que c'est vraiment ce qui ressort, si vous voulez, quand on les voit, quand on discute. Et puis, il y a bien sûr aussi l'aspect technologie, encore une fois, technologie innovante. Donc, ce sont vraiment les 2 points sur lesquels j'ai senti qu'il y avait un véritable engouement. Il y a les ingénieurs qui conçoivent et il y a les techniciens qui sont là pour fabriquer. Les deux travaillent ensemble, c'est évident, mais si on ne forme pas des techniciens, ce sont les ingénieurs qui sont obligés de faire le boulot des techniciens. Alors, nous avons créé l'Institut européen pour la formation des techniciens d'espace, tout simplement parce qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, de formation pour les techniciens. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas de BTS spatial. Il y en a un certain nombre qui auront les qualités suffisantes pour passer à un niveau supérieur. Donc ça veut dire qu'on va arriver à un bachelor. Je sais qu'il y a un bachelor aéronautique ici, et puis j'espère qu'il y aura un bachelor spatial, un jour ou l'autre. À l'IPSA, ce que je constate ici, c'est vraiment du concret. Quand on parle d'aéronautique, quand on parle de spatial, c'est vraiment du concret. Et ce que j'ai vu d'ailleurs, c'est une vraie démonstration. C'est qu'en fait, ces jeunes sont tous intéressés par le concret. Et pour moi, l'IPSA est certainement une des meilleures écoles dans ce domaine parce qu'on travaille vraiment sur du concret et pas que de la théorie. Venez vers le spatial. Moi, c'est la seule chose que je puisse dire. C'est un domaine qui est tellement passionnant. Il y a une gamme de métiers qui est extraordinaire. Il y a plus de 30 métiers. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'on peut dire effectivement aux jeunes. Vous avez une panoplie de métiers qui est vraiment très intéressante.